Salut esprit curieux et bienvenue dans les 20 minutes. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité que personne n'a le courage de dire face caméra. Tu ne vis plus dans une démocratie. Tu votes, tu t'exprimes, tu crois choisir ton avenir, mais dans les faits, 80% des décisions qui gouvernent ta vie ne viennent pas de ton pays. Elles ne viennent pas de Paris, elles ne viennent même pas de ceux que tu élis. Elles viennent d'une structure opaque, élue, protégée et surtout totalement hors de portée des peuples, la Commission européenne. Et pire, cette commission n'agit même pas seule. Elle applique une ligne définie par des intérêts privés, par l'OTAN, par Washington et par des institutions qui n'ont jamais reçu un seul vote de ta part. Tu vas voir, ce que tu appelles démocratie est en réalité un décor, et que derrière ce décor, la France ne décide plus de rien. Bienvenue dans les 20 minutes. Ici, on t'offre la pilule rouge. À toi de décider si tu veux encore dormir, ou enfin comprendre. Red pill. Red pill. Tu votes pour des candidats, mais tu sais qui gouverne vraiment ton pays? Des gens que tu n'as jamais élus. Tu entends chaque année, c'est l'élection la plus importante. Va voter, ton avenir dépend de ton bulletin. La réalité est beaucoup plus brutale. Les textes qui gouvernent ton quotidien, ton alimentation, ton essence, tes prix, ton énergie, ta monnaie, ton agriculture, ta concurrence, ton commerce extérieur, ne sont pas rédigés par ceux que tu élis. Ils viennent directement de Bruxelles. Plus précisément de la Commission européenne, une institution dont les membres ne sont élus par aucun peuple. Et ce n'est pas une interprétation, c'est un fait juridique. Les gouvernements français successifs, de droite, de gauche, du centre, ont transféré les compétences essentielles à l'Union européenne. Le commerce, la concurrence, les frontières, les normes, l'énergie, l'agriculture, la surveillance financière, l'environnement, la politique industrielle et même la politique étrangère via l'OTAN. Résultat, lors des élections, tu choisis la couleur du rideau, mais le décor, le scénario et la fin du film sont déjà écrits ailleurs. Ce que tu appelles démocratie n'est plus qu'une mise en scène. Et tu vas voir que ce transfert n'est pas une dérive, c'est un mécanisme construit pour t'exclure du pouvoir. T'es-tu déjà demandé pourquoi la Commission européenne n'est élue par personne? Parce qu'elle doit être indépendante des peuples. Les traités européens ont été écrits pour verrouiller le pouvoir entre les mains d'élites non élues. La Commission européenne propose les lois, écrit les règlements, lance les sanctions, dirige les politiques, contrôle les États, impose les réformes. Et cet organe, qui dirige tout ce qui t'entoure, n'est élu par personne. Ce n'est pas un bug, c'est le cœur du système. La Commission doit être indépendante. Mais indépendante de qui? Des gouvernements? Non. Elle leur donne des ordres. Indépendante des lobbies? Non plus. Ils écrivent les textes avec elle. Indépendante des États-Unis? Encore pire. Elle applique toutes les lignes de l'OTAN. Alors indépendante de qui? Des peuples, de toi, de moi, de ta démocratie, de ta souveraineté. Ce système a été construit pour empêcher les citoyens européens de reprendre le contrôle, pour éviter qu'un peuple dise non, pour empêcher une nation de sortir du cadre. La Commission est l'organe idéal. Elle décide, mais tu ne peux ni l'élire, ni l'expulser. Et pour verrouiller ce système, Bruxelles utilise un outil encore plus puissant. Tu veux savoir comment Bruxelles impose des décisions? Grâce à la règle qui écrase ta voix, la suprématie du droit européen. La règle la plus importante de l'Union européenne, tu ne la vois jamais dans les journaux. Le droit européen est supérieur au droit national. Ça veut dire quoi? Très simple. Si une loi française contredit une règle européenne, la loi française est annulée. Même si tu votes pour elle, même si ton Parlement l'adopte, et même si 70% des Français la demandent. Depuis les années 80, la justice française s'est inclinée. Le Conseil d'État, la Cour de cassation, toutes les juridictions appliquent cette règle. Résultat, ton vote n'a aucun pouvoir de décision sur les sujets les plus importants. Tu peux changer de président, changer de gouvernement, virer les élus, mais tu ne peux pas changer les règles du jeu. Toutes les politiques sont dictées par Bruxelles, et Bruxelles dit « c'est obligatoire, c'est dans les traités ». Les traités sont irréversibles, les lois nationales sont effaçables, les peuples ont été dépourvus du bouton « annuler ». Et tu vas voir que les domaines transférés sont précisément ceux qui empêchent la France d'agir. Tu sais ce que la France ne contrôle plus? Tout ce qui touche à ton argent, ton énergie, tes frontières et ton avenir économique. Voici la liste des domaines où la France n'a plus aucune souveraineté. Pas moins, pas partiellement, aucune. On a la monnaie. La Banque Centrale Européenne fixe les taux, la création monétaire et les décisions macroéconomiques. Le gouvernement français n'a plus aucun pouvoir. Il y a l'énergie. Le marché européen de l'énergie impose les prix, les achats, les ouvertures à la concurrence. Paris ne peut pas fixer les prix. Les frontières, avec le contrôle migratoire qui est régi par Schengen, Frontex et les règlements européens. Il y a le commerce extérieur, les accords internationaux sont négociés par Bruxelles, jamais par la France. L'agriculture,
Toutes les normes, subventions, interdictions, quotas viennent de la PAC. Il y a la concurrence. L'État français ne peut pas protéger ses industries comme il veut. Tout est décidé par Bruxelles. Il y a les industries stratégiques. Les règles européennes interdisent à la France de soutenir ses champions comme elle le faisait avant. Et il y a la politique extérieure. Elle est alignée sur l'OTAN. Tu peux élire qui tu veux, le cadre est déjà fixé. Ton vote n'a plus de pouvoir sur ce que tu manges, ce que tu payes, ce que tu importes, ce que tu produis, comment tu te chauffes, comment tu te déplaces, comment l'État peut agir et comment l'économie peut survivre. C'est une démocratie administrative, pas une démocratie politique. Tu votes par conviction pour changer les choses, mais Bruxelles a écrit le piège parfait. Les traités sont irréversibles. Le cœur du système, c'est ça. Les traités européens empêchent tout retour en arrière. Tu veux retrouver ta monnaie? Impossible. Fermer tes frontières? Interdit. Protéger une industrie? Illégal. Sortir des marchés énergétiques? Interdit. Refuser un texte? Obligatoire. Réformer la législation? Bloqué. Pourquoi? Parce que les traités européens sont conçus pour être supérieurs, contraignants, intangibles, non négociables et irréversibles. Un peuple peut changer d'avis, une démocratie peut se corriger, mais l'Union européenne, elle, ne change jamais. Les traités imposent une seule voie, le fédéralisme économique, budgétaire, législatif et militaire. Ton vote n'a plus le pouvoir de casser le cadre a été conçu pour être indestructible. Et pour s'assurer que personne ne sorte du rang, Bruxelles a une arme imparable. Tu veux changer la politique de ton pays? Bruxelles a prévu la punition, les sanctions automatiques. Voici comment l'Union européenne neutralise toute résistance. Les États peuvent être sanctionnés automatiquement s'ils ne suivent pas les règles. Déficit, sanction. Dépenses sociales trop fortes, sanction. Suppression d'une privatisation, sanction. Subvention nationale, sanction. Aide publique, interdite. Politique industrielle indépendante, bloquée. Souveraineté budgétaire, supprimée. La Commission peut couper les fonds, déclencher des procédures, rendre illégales des lois votées et menacer les gouvernements. Les peuples n'ont pas ce pouvoir. Bruxelles, si. Tu veux savoir pourquoi la France a été vidée de sa démocratie? Parce que c'était le seul pays capable de dire non. La France avait une diplomatie indépendante, une monnaie puissante, une armée autonome, une capacité nucléaire, un modèle social différent, une ambition globale et une tradition d'insoumission politique. Pour neutraliser cette puissance, il fallait l'enfermer dans une structure supranationale où elle perdrait sa voix, sa souveraineté, son autonomie, sa capacité d'action, son poids diplomatique et son modèle unique. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le but n'était pas de faire l'Europe, le but était d'empêcher la France d'être la France. La technostructure européenne a absorbé la démocratie française pour la rendre inoffensive. Et ça a marché. On arrive maintenant au cœur du problème, la vérité que personne n'ose prononcer publiquement. Tu veux comprendre ton pays? La France n'est plus une démocratie. C'est une province administrative de Bruxelles. Voici la vérité nue. La France n'est plus une démocratie souveraine. Elle est devenue une entité administrative gérée par Bruxelles. Tout ce qui compte réellement ne dépend plus du peuple français. Les normes, les lois, les budgets, l'économie, la monnaie, l'énergie, les frontières, la diplomatie, les industries, les services publics, la dette, les sanctions, les politiques sociales, la stratégie militaire. Le Parlement français ne légifère quasiment plus. Il transpose. Le gouvernement français ne gouverne plus, il exécute. Et les citoyens français ne décident plus, ils votent pour la forme. Ce pays que tu crois vivre comme une démocratie est devenu un exécutant, une préfecture, un maillon, un rouage. Le pire, tout cela se fait sans violence, sans coup d'État, sans armée dans les rues, juste par les règles, par les traités, par les procédures. C'est la plus grande illusion démocratique de notre époque, et elle fonctionne parce que personne n'a jamais eu le courage de te dire la vérité, jusqu'à aujourd'hui. Alors, tu as pris les pulls rouges? Bienvenue dans le monde réel. Like, commente, abonne-toi, et surtout, réveille les autres en partageant. À bientôt.